Peu de halachot concernant Tisha B'Av. Cette année, Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, exactement d'ici une dizaine de jours. Et ça tombe un samedi soir. Donc on devra finir Souda Shlishit avant l'horaire du coucher du soleil. On va arrondir à 19h30. En fait, à ce qu'il y a 40, mais bon, prendre un peu d'écart pour ne pas être trop distrait. Ensuite, après avoir fait correctement Soudat Shlishit, il n'y a pas cette année Souda Mafseket, c'est un bon signe, c'est la préparation du Mashiach, mais pour eux qui viennent même avant, c'est d'un côté. Secondo, on n'a pas le droit de faire aucun début de deuil tant que Shabbat n'est pas sorti. Donc, on va arrêter, imaginons, de manger à 7h30, 32, 35 au max. Ensuite, se mettre, s'asseoir, lire un peu des halachot, de Tisha B'Av, ou toutes autres choses qui sont permises. Une fois la nuit tombée, au moins 20 minutes après l'ashkia, on va dire 20 heures plus ou moins. Là, on va dire Bocham Avdi Ben Kodesh Le'ol. On va changer les chaussures de Shabbat et même les habits de Shabbat en habits réguliers et mettre les mules de Tisha B'Av et aller à la Tfila. Bien sûr, la Havdalah, on ne la fera que dimanche soir, parce que samedi soir, on ne pourra pas la faire, étant donné qu'on ne peut pas goûter le vin, goûter la coupe de jus de raisin. Et voilà. Maintenant, c'est vrai, il faut savoir qu'à Boutaï, que le Adam Sofer, pendant la Souda Mafseket, qui n'est pas actuelle cette année, Baruch Hashem, il trempait, il mangeait du pain rassis, du pain dur, et il le trempait dans un verre de larmes. Tellement il a pleuré auparavant, il s'asseyait de côté, il s'éveillait, au Hilul Hashem, profanation du nom d'Hashem, à la diaspora, à la galoute, etc. Imagine-toi, il remplissait un verre de larmes. Il y en a qui disent, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, que l'eau qu'il boit, entre autres, Rav Hades, c'est une partie haute. Je ne sais pas, c'est des larmes à lui. Mais bon, je suis prêt à y croire sur lui. Et sur lui, on peut tout raconter parce que c'est mal à Hachem. Mais maintenant, pour retourner, on n'a pas le droit, pendant le jour de Tisha B'Av, aussi bien de manger, on n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de se doucher, ni de mettre la pommade, se oindre, etc., ni de mettre des chaussures en cuir. Et aussi, on n'a pas aussi d'avoir la vie familiale, aussi interdite pendant ce jour-là. Maintenant, il y a des exceptions, comme une femme qui est enceinte, ou un malade, ou une femme qui a accouché, ou qui allait, et non, on ne parle pas de ça pour l'instant. Maintenant, il y en a qui ont du mal à jeûner, on leur permettrait, la veille du jeûne, de prendre des comprimés qui vont alléger le jeûne. Ouais, parce que bon, c'est pour un peu l'aider à accomplir le jeûne, à observer le jeûne. Il y a même une petite partie de son corps, la laver avec de l'eau chaude, c'est interdit dans ce cas-là, même pas mettre un doigt. Attention, ce qu'ils ont interdit, c'est quand on se lave pour le plaisir. Mais imaginons quelqu'un qui a les mains sales, il en sort du toilette, il s'est sali, ou bien il a touché à de la boue, ou bien là, il a changé un pneu, il a les mains noires, ou j'en sais rien. Là, il a le droit de les laver parce que, étant donné que dans ce cas-là, le but de ce qui se lave, c'est pas pour le plaisir, c'est pour la bonne l'hygiène. Maintenant, par contre, quand on sort du toilette, si les mains sont propres, il faut juste faire les tilas. On fait les tilas aussi bien le matin quand on se lève, au réveil, et aussi bien quand on sort du toilette, que jusqu'au bout des doigts. Oui, le bout des phalanges, vous avez raison. Trois phalanges. Au Pachat, j'ai une avec d'olive. Il n'y a pas de mikvé ce jour-là. Oui, on ne va pas au mikvé. On n'a pas le droit d'aller au mikvé, bien sûr. Ben oui, on n'a pas le droit du tout de faire aucune douche, aucun bain. Etc. Maintenant, le matin du Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se rincer la bouche. On n'a pas le droit de se rincer la bouche. Oulam, Hamakir, par contre, celui qui est conscient, les gens qui ont une mauvaise haleine, de façon accentuée. Dans ce cas-là, il y en a qui permettraient de se rincer la bouche, parce que le but, c'est pas pour le plaisir. Encore une fois, dans ce cas-là, il vaut mieux être penché, le corps penché,
qu'afin qu'il n'y ait aucune erreur d'une goutte qui va être avalée, même inconsciemment. On permettrait même à la rigueur de se brosser les dents, encore une fois, ce sont des cas de, comment dirais-je, extrêmes. Il vaut mieux ne pas rentrer dans tout ça. Au pire, il n'a qu'à tâcher à faire des lavages de bouche avant l'entrée du jeûne et voilà, et se mettre à l'écart. On n'est pas indisposé. Voilà. Son entourage. Il y en a qui ont des haleines terribles. Voilà. Et ça gêne beaucoup les gens. Ça gêne. J'ai connu ça. Voilà, dans ce cas-là, il faut être habile. Discrètement, les gens, ils s'écartent de lui. Voilà. Michou Istenis, maintenant quelqu'un qui est pointueux, qui est très méticuleux. Le Dagdek. Istenis. Il fait attention à tout, toute petite chose peut le déranger. Ouais, il y a une petite saleté ici, ça me dérange, etc. Elles sont délicates, quoi. Dans ce cas-là, on lui permettrait de se rincer légèrement la face. Encore une fois, tout est relatif. Une Kala qui s'est mariée depuis le 9 Av, au-delà, une Kala qui s'est mariée avant le 9 Av. Et elle s'est mariée depuis le 9 Tammuz et au-delà. Selon ceux qui ont l'habitude de permettre même après le Tammuz. Donc jusqu'au 9 Av au moins, elle est Kala, 30 premiers jours de Kala. Donc pour plaire à son mari, ou plutôt pour ne pas le dégoûter, il y en a qui lui permettraient au moins de se laver un peu la face. Pour ne pas être. Mais sinon, s'il s'arrange auparavant, ben, il n'y a qu'à lui dire on se voit à l'ouverture du jeûne. Ça me rappelle une blague. Il y avait une arabe qui s'est mariée avec un Mohammed. Ça arrive. Je dis bien que ça arrive. Et elle lui a dit, mon chéri, le jour du mariage, j'ai le voile. Devant qui tu veux que je l'ouvre et devant qui tu veux que je le ferme. Elle lui a dit, tu le fermes devant moi, tu l'ouvres devant tout le monde. En d'autres mots, il ne voulait pas d'elle. Bon, pour continuer. Cohen a relé la Dukhan. Un Cohen qui va monter vers Birkat Kohanim. Il va faire la Netila avant la Birkat Kohanim. Et là, encore une fois, jusqu'à la fin, la troisième phalange. Ah non. Il y en a qui permettent donc de faire la Netila jusqu'au bout de la main, comme d'habitude. Étant donné que le but de cette ablution-là n'est pas pour plaisir, encore une fois, c'est pour la sainteté. Pour la mitzvah. Pour la mitzvah. Je ne peux pas le faire, parce que je n'aime pas. Mais là, il faut savoir, chers amis. Quand on est malade, on ne peut pas jeûner. Alors la mitzvah, c'est de ne pas jeûner. Jeûner, moi. De même qu'il y a une mitzvah de jeûner, il y a une mitzvah de ne pas jeûner. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Elimelech de Nijensk, que j'ai raconté plusieurs fois. Une fois, en pleine Pologne, il faisait froid, une voiture noire, du KGB ou j'en sais rien, qui se ramène. Il faut rentrer Rabbi Elimelech de Nijensk, le Rabbi Elimelech et son frère Magdoshim, Rabbi Zusha de Anipoli. Ils les mettent en voiture et voilà, ils vont à un horizon non connu et ils se trouvent jetés dans un cachot. Sinoc, c'est comme un cachot. Une toute petite fenêtre pour ne pas s'étouffer, c'est tout. Et ils avaient aussi un petit ustensile pour leurs besoins. Et c'est tout, ni eau, ni pain, ni rien. Après quelques heures d'emprisonnement, Abzoucha a commencé à pleurer. Et il dit, Abilémel à son frère, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, écoute, parce qu'il y a le pauvre qui est là. On ne peut pas faire minha. On n'a pas encore fait minha. Et donc, c'est dommage, étant donné que l'endroit est inapproprié. Il lui a dit, Rabbi Elimelech, mais tu ne comprends pas. Pourquoi on fait minha? Parce que Hachem nous ordonne. Maintenant, Hachem, il nous a mis dans une situation qu'on ne peut pas faire minha. Donc, il ne veut pas qu'on fasse minha. Donc, il commence à danser les deux. Hachem qui a dit qu'on fait mincha, cette fois-ci, il ne veut pas qu'on fasse mincha. Ils ont fait un petit air comme ça, sympathique, de la aura. Ils commencent à danser, à tourner autour. Non, vous avez compris. Il y avait le gardien, il s'est énervé, il écoute, Igor, le russe, pour le plus péché, pas si. Il a dit, je les ai éduqués, il a ouvert le cachot, il va leur enlever même le pot. Il va les punir, il a enlevé le pot et maintenant sauter
Allez, on dit Ashrei Yoshev Betecha, maintenant on peut commencer Minché. Donc c'est la même idée. Hachem a dit pendant de bonnes années de jeûner. Maintenant il te dit que ça emporte. Donc je fais la volonté d'Hachem. À la rigueur, à chaque morceau que je mange, pour pouvoir me tenir en bonne santé, pour mieux prier, je suis en train de faire la meilleure mitzvah. C'est le plat du jour. C'est l'ordre du jour. Et donc quand on regarde la chose comme ça, ben on regarde la chose différemment. Je suis en train de faire une mitzvah pas moins que celui qui jeûne. Lui, il sert Hachem de telle façon. Moi, il m'a donné une façon de servir. Extraordinaire. On voit la vie différemment. Maintenant, pour reprendre, pour finir plutôt, on sait très bien quand il y a l'habitude de faire Birkat Kohanim, que c'est mieux que c'est un Lévi qui va verser de l'eau sur les mains du Kohen. Étant donné que le Kohen c'est plutôt Gevura, le Lévi c'est plutôt Esed. Donc le Esed qui est l'eau, qui va être par le Lévi qui est Esed, pour radoucir les rigueurs, la Gevura, etc., etc. Mais auparavant, le Lévi lui-même a fait une ablution. A fait une ablution. Donc le Lévi lui-même, avant de laver les mains du Kohen, il va se laver les mains lui-même. Ah ouais? Oui. Comme ce qu'il dit, le Zohar HaKadosh, le Shulchan Aruch, Siman Kuf Kaf Etz Aïvav. Regarde, je peux vérifier dans les Mishaboura à toi. Chapitre 128, article 6. Là-bas, il te dit que le Lévi se lave les mains avant, selon le Zohar. Tcha B'Av. Par contre, le Lévi à Tcha B'Av, on va faire un compromis. Il va se laver les mains jusqu'au bout des 3 phalanges pour mieux verser de l'eau dans toute la main du Kohen. Bonne journée et Shabbat Shalom, chers amis.